Bonjour à tous, je suis Hamdalou Amal, enseignante en biotechnologie à l'université de Farhat Abbas Sétif, et je vous souhaite la bienvenue dans ce travail pratique de la biologie végétale. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'étude morphologique du plus grand groupe des plantes terrestres, qui sont les angionospermes. Cet EP s'adresse aux étudiants de la première année biologie. Avant d'aborder la morphologie, il est important de comprendre ce que sont les angionospermes. Les plantes supérieures aux spermatophytes sont classées en deux grands groupes, les angionospermes et les gymnospermes. Ces deux groupes présentent une différence structurelle notable, notamment au niveau de leurs tissus conducteurs et de leurs organes reproducteurs. Les angionospermes sont des plantes à fleurs dont les grains sont enfermés dans un fruit. Elles constituent le groupe dominant des plantes terrestres, caractérisé par des tissus vasculaires développés et un cycle de vie marqué par une double fécondation. La classification des angionospermes en monocotylédons et dicotylédons repose sur le nombre de cotylédons contenus dans la grain, 1 ou 2 respectivement. Ce travail pratique se concentre sur l'étude comparative des feuilles de monocotylédons et de dicotylédons, en mettant en évidence leurs différences structurales, notamment au niveau des nervures et de l'organisation du mesophylle. Alors, le matériel nécessaire pour réaliser cette expérience comprend des feuilles fraîches, une lame porte-objet, une lame couvert-objet, une lame fin, le bleu demi-télin, les pinces, le papier absorbant et enfin le microscope binoculaire. Le protocole expérimental suivi dans cette expérience comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, une feuille jeune mais bien développée est sélectionnée pour chaque type de plante, monocotylédon et dicotylédon. Ensuite, un petit fragment de chaque feuille est prélevé pour réaliser une coupe transversale fin à l'aide d'un scalpel, l'esquelle est ensuite placée sur une lame de microscope. Une goutte de bleu demi-télin est ajoutée afin de mieux visualiser les structures cellulaires. Puis, la préparation est recouverte d'une lamelle. L'excès de colorant est éliminé à l'aide d'un papier filtre. Enfin, l'observation se fait au microscope en commençant par un faible grossissement, puis en augmentant progressivement. Puis on fait une comparaison des structures des feuilles des monocotylédons et dicotylédons. Les observations microscopiques des coupes histologiques des feuilles de monocotylédons et de dicotylédons révèlent des différences structurales significatives, permettent de distinguer l'appartenance d'une plante à l'un ou de l'autre des deux groupes des angionospermes. Donc, les feuilles des monocotylédons présentent des stomates répartis sur les deux faces de l'épiderme, un mesophylle homogène non différencié, une nervation parallèle des faisceaux vasculaires disposés en cercle, dépourvus de cambium. En revanche, celles des dicotylédons
se caractérise par des stomates principalement situés sur la face inférieure. Un misophile différencié en parenchyme plasadique et lucinant. Une nervation réticulée, ainsi que des fuseaux vasculaires organisés en réseau, contenant un cambium assurant la croissance secondaire. À la fin du TP, il faut rédiger un compte rendu des observations microscopiques des feuilles de monocotylédon et de dicotylédon, en soulignant les différences. Il faut aussi répondre clairement aux questions posées, en justifiant les réponses avec les observations faites. Ce travail pratique nous a permis d'explorer en détail les différences anatomiques entre les feuilles de monocotylédon et de dicotylédon, en mettant en évidence les caractéristiques spécifiques de chaque groupe. Grâce à l'observation microscopique, nous avons pu comprendre comment la structure interne des feuilles reflète leur appartenance taxonomique. Cette analyse constitue une base essentielle pour l'identification botanique et l'approfondissement de nos connaissances en biologie végétale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.